Salut mes rouges et noirs, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier débrief de la saison pour un match à domicile pour le Stade Rennais. Et que demander de plus à part qu'on a gagné ce dernier match à domicile, donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà, 2-0 contre l'ogre niçois cette saison, contre une très belle équipe de Nice cette saison, qui est venue au Roison Park d'ailleurs et qui n'a pas fait un match spectaculaire. Et donc voilà, victoire 2-0, ça fait plaisir. Là moi je vais mettre directement tout ce qui est composition sous les yeux, parce que là je viens de rentrer, il est minuit 19, je suis éclatax au max, donc ça va être le débrief à chaud peut-être, où j'ai oublié le plus de choses de la saison, enfin j'espère pas quand même. Donc voilà, 2-0, Kalimundo, 2 buts, moi qui disais depuis quelques vidéos que Arnaud ne savait pas marquer contre une équipe du top 5, et bah, est-ce que tu as regardé ces vidéos Arnaud, et tu t'es dit va falloir que lui il me lâche la grappe un petit peu et qui me dise un petit peu de bien de moi. J'ai du mal à parler, hein. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment éclatax. Kalimundo a marqué contre une équipe du top 5. Je crois peut-être qu'ils sont peut-être 6ème ce soir. Je vais regarder, je check, attention, je regarde. Ils sont 4ème ce soir avec 57 points, avec Lille qui leur colle au basque avec 57 points aussi. Donc là ça va jouer à ce niveau là. Maintenant nous on est 11ème avec 41 points. Bon, si je dois retenir quelque chose de ce match, vous déjà dites-moi, vous mettriez qui en homme du match? Moi j'ai un seul mot à vous dire. Peut-être que vous allez me dire, moi je mets Kalimundo, il met un doublé, moi je mets Matouziwa, il fait un match monstrueux, que ce soit à la récupération de balle, que ce soit à la distribution du ballon, que ce soit même à la magnifique passe décisive qu'il fait pour Arnaud Kalimundo. Mais moi en fait ce soir j'aimerais bien mettre en avant Monsieur Brice Samba, qui a fait un match juste extraordinaire, qui a fait des parades magnifiques. Il a fait beaucoup de parades aussi sur des frappes où il y avait des hors-jeux à niveau niçois, mais il nous fait 2 ou 3 parades là, je les ai en tête, qui sont magnifiques, où il se couche hyper vite au sol et ça empêche tout simplement Nice de revenir. Et ouais, franchement Samba pour moi c'est l'homme du match, il a été très très bon. Après, si on devrait regarder un petit peu dans l'équipe, hein, dans l'équipe, j'ai plus de voix d'ailleurs. Pour moi sur cette équipe là, ouais, la défense superbe. Alors j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi Jacquet a joué ailier droit, j'allais dire. Pourquoi Jacquet a joué défenseur latéral droit. Franchement, il s'est bien démerdé, ouais. Puis dans un 4-3-3 comme ça, j'ai bien aimé. Ça manquait un petit peu de combinaison, hein, au milieu de terrain. Ça manquait aussi de liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Mais en défense, c'est solide. Il faut construire autour de cette défense l'année prochaine. Il faut surtout pas vendre de jeunes joueurs, même si on sait que le club va être vendeur peut-être sur Jérémy Jacquet, peut-être aussi sur Adrien Truffert. Je pense aussi que c'était aussi la dernière fois qu'on le voyait à la maison. Et aussi sur Lorez Insignon, peut-être que c'était la dernière fois qu'on le voyait, ces 3 jours-là, voilà. J'aimerais bien qu'on arrive à garder cette défense l'année prochaine. Voilà, c'est un souhait que j'ai. De toute façon, je vous ferai une vidéo bilan fin de saison après le match contre Marseille, voilà, une semaine après, où je préparais ça tranquillement. De mon côté, d'ailleurs, s'il y a des abonnés qui veulent participer à cette vidéo, manifestez-vous en commentaire et puis je vous dirai un petit peu la suite sur Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à aller sur Instagram, LFR Media. Et je mets des shorts, des exclusivités, tout ça, donc n'hésitez pas à venir sur Insta, même si vous voulez parler, moi je suis toujours ouvert dans les DM. Quitte à faire ma promo, on met le pouce bleu, on s'abonne, on partage et on commente, surtout c'est très très important. Sur cette première saison, on est quasiment à 3000 abonnés, je vous remercierai jamais assez. Ceci étant dit, on va revenir un petit peu sur le Stade Rennais. Moi ce que je trouve calamiteux, c'est Moussa Altamari. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 8 patates pour un mec qui nous a mis quoi, un but et une ou 2 passes D. Et je suis pas sûr, encore le but qu'il met, il rentre dans le but, c'est même pas une frappe. Là, ce soir, tout ce qu'il a essayé de faire, il l'a loupé. Que ce soit dans le dernier geste, que ce soit dans le contrôle, que ce soit dans la projection de balle, que ce soit dans les centres. C'est loupé, franchement. Je comprends pas, parce que ça se voit que ce joueur-là, il a des qualités, ça se voit, ça se ressent. Mais c'est comme si j'avais l'impression qu'avec Rennes, pourtant il n'y a pas de pression au Stade Rennais, mais c'est comme si le maillot était un peu trop lourd pour ses épaules. Alors, est-ce qu'il lui faut une vraie prépa qui s'acclimate un petit peu à l'équipe? Je ne sais pas. Mais là, c'est très très inquiétant le niveau technique qu'on a vu ce soir de Moussa Altamari. C'est très très inquiétant. En parlant de choses inquiétantes, moi, Koné, j'ai vu des gens sur Twitter dire qu'il avait fait un bon match. Alors c'est à chaud, bien sûr, l'analyse est à chaud. Mais j'ai trouvé, moi, Koné, ce soir, il a été inexistant.
Enfin, moi, je ne l'ai pas vu du tout. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas revu le match encore, si je suis encore à chaud, parce qu'au bord de terrain, on voit pas tout non plus. Mais pour moi, Ismaël Koné, ce soir, a pas fait un top match. Au milieu de terrain, ce soir, moi je retiens que Matuziwa et Cissé, qui a fait aujourd'hui un bon match, qui a d'ailleurs mis un banger de but. Je ne sais même pas pourquoi il a annulé, parce que je n'ai pas revu les images, je n'ai pas allumé Twitter, je n'ai rien allumé, donc c'est vous qui allez me dire en commentaire ce qui s'est passé sur l'action de Cissé, parce que moi j'en ai aucune idée. Enfin voilà, je suis fier qu'on ait gagné ce dernier match à domicile. Je suis vraiment fier, je suis content contre une belle équipe de Nice. Enfin, franchement, avant le match, moi j'ai dit dans le vlog, le vlog qui ressort demain ou lundi, je sais pas comment je vais avancer. Je disais qu'on allait faire un match nul 2-2. Voilà, je disais qu'on allait faire un match nul 2-2, on a gagné 2-0, donc au moins j'avais vu les 2 buts pour le Stade Rennais. Mais je ne voyais pas faire un clean face à cette équipe-là, pardon, waouh, fatigué. Et franchement, je suis trop heureux, voilà, donc on finit la saison sur une bonne note. Je suis encore une nouvelle fois débrief après débrief, déçu, triste de la gestion que l'on fait de Kyogo Furuhashi. Je suis vraiment... Franchement, s'il y a de ces fans qui regardent les débriefs, je suis désolé, je sais pas ce qu'on joue. Parce que si Habib Beye nous joue la carte de il est blessé à l'épaule, il peut pas jouer en Ligue 1, il peut pas faire les contacts... explique-moi, pourquoi tu ne l'opères pas maintenant de l'épaule? Tu comptes pas sur lui, autant gagner du temps pour la saison prochaine, autant l'opérer maintenant pour qu'il soit prêt pour la prépa. Parce que si on l'opère à la fin de la saison, il sera pas opérationnel pour la prépa. Et puis, comment on a pu valider ce transfert qui était déjà pour Sampaoli, et qui deuxièmement, comment on a pu valider un transfert où le mec était blessé? Enfin, je sais pas, je vous laisse 3-4 secondes pour rédiger encore en commentaire ce que vous en pensez, mais... Je comprends pas cette gestion de Kyogo Furuhashi, et en plus c'est un super mec, franchement ça se voit que c'est un super mec, ça se voit. Bref, la défense, on en a parlé, on touche plus jusqu'à la fin de saison, et si on peut la conserver jusqu'à l'année prochaine, s'il vous plaît, quand je parle de défense, je parle aussi avec le gardien. Le milieu de terrain... Matuziwa, top, si c'est perfectible, mais très bon match. Et autrement, le troisième, c'est Koné, voilà, ça va, il nous faut un troisième milieu. Si on joue encore en 4-3-3 avec cette pointe basse qui est Matuziwa, c'est parfait. Mais il nous faut un milieu créatif. Il nous faut un Lovro Mayer. Enfin, dans le style là, je dis pas qu'il faut que Lovro Mayer revienne, mais enfin, si, en fait, revient, mais. Il nous faut voilà, un milieu créatif, un vrai numéro 10, un mec qui sait distribuer le jeu, un mec qui sait faire les choix dangereux, non, mais faire les choix, prendre les responsabilités quand il faut, un mec qui sait amener de la créativité. Et en attaque, autour de Kalimuendo, on ne veut plus de Moussa Altamari, ou alors un Moussa Altamari transformé d'ici la saison prochaine. Il nous faut un attaquant de percussion qui sait finir, qui fait des appels, qui attire les joueurs vers lui, qui permet de libérer cet espace à Kalimuendo, ou alors quand Kalimuendo se met dos au but, il nous faut un attaquant qui sache venir pas la demander, enfin si la demander, mais je sais pas si vous voyez, il faut, quand Kalimuendo est dos au but, en pivot, il faut qu'il y ait un milieu de terrain qui puisse venir proposer. Voilà, et venir, qui est demandeur du ballon. Et ensuite, dans ce même temps-là, il nous faut un numéro 9, un numéro 11, un numéro 16, ce que vous voulez, mais qui fait un appel, qui soit diagonal, horizontal, qui soit même vers le milieu, mais que il nous faut un milieu de terrain créatif, et les soucis du Stade Rennais s'envoleront peut-être. Voilà, je pourrais parler beaucoup, je crois que j'ai fait un peu le tour, je vais pas me répéter. Après, côté niçois, ils ont pas fait le match du siècle, hein. Franchement, ils ont 4 grosses occasions dans le match, ils ont 14 frappes, donc plus que nous, parce que nous on a que 10 frappes. Et ils ont 5 corners, nous un seul. Et voilà, après ça se voit un petit peu. Mais ouais, sur les frappes, sur les terres cadrées, il y en a 6 côté niçois et 4 côté rennais si l'application est à jour. Donc voilà, c'était pas le plus grand Nice. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On met un pouce bleu, on s'abonne, on commente, on partage à vos amis, à vos fans du Stade Rennais, même à vos potes qui sont pour Nice si vous voulez leur miner un peu le moral. Moi, je vous dis à demain pour le vlog du Stade Rennais. Ensuite, lundi, il y aura le vlog Inside Match de l'équipe de Dole qui évolue en régional 3 ou 2, je ne sais plus. Je ne sais plus, là, je suis pas assez frais pour vous dire.
Et puis ensuite dimanche prochain il y aura une petite surprise qui va arriver sur la chaîne, restez connectés, une petite surprise vers 18h, voilà, je pense que ça va vous plaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, double ciao, abonnez-vous, partagez, et moi je vous dis à l'année prochaine au Warzone Park, et on n'oublie pas le débrief qui va arriver contre Marseille aussi. Allez, ciao ciao.